une impressionnante délégation de leur majesté, les chefs traditionnels venus de certains pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ces gardiens de la tradition qui nous rendent visite aujourd'hui, il faut le mentionner, sont en séminaire depuis le début de la semaine à Bafoussam et ont souhaité avoir des échanges avec la communauté universitaire des montagnes et particulièrement les étudiants. Les étudiants sur qui repose un certain espoir de les voir être des continuateurs de nos traditions. Il y aura une présentation de l'Institut d'études africaines des sciences sociales et de management par le professeur Tombo, le directeur de cet institut. En troisième lieu, il y aura une intervention, n'est-ce pas, d'un représentant de nos hôtes. Et à ce moment, nous allons donner la parole à la secrétaire exécutive de Esperanza CAD. Et ce sera suivi des échanges, n'est-ce pas, avec les étudiants. Et nous allons terminer notre matinée par une photo de famille à l'esplanade, n'est-ce pas, de ce campus. Voilà donc, mesdames, messieurs, le programme du jour. Je voudrais à présent inviter le professeur Lazare Kapé, président universitaire Montaigne. Comme on vient de vous le dire, une bonne délégation des rois africains sont à Bafoussam depuis le 21 dernier et on va faire une brève présentation. Le roi de Luango, il est là avec toute la délégation. Nous avons ensuite la délégation du Gabon. La délégation du Bénin. Nous avons la délégation du Nigeria. Et la délégation du Cameroun. Qui est celle de la RDC, qui va te compléter ce soir pour des résolutions des travaux déjà effectués. Monsieur le Président de l'ARD, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole pour souhaiter à cette importante délégation une chaleureuse et cordiale bienvenue à l'Université des montagnes, sur cette montagne du savoir de Banekane. Ces rois venant de divers pays, du Bénin, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, pour prendre part au séminaire international de renforcement des impacts des festivals patrimoniaux, dont le thème structurel est « Vers la recherche des points d'ancrage culturel aux dynamiques d'émergence ». Des festivals patrimoniaux au carrefour du développement local et de la quête d'une paix durable en Afrique. Vous êtes donné rendez-vous ici ce matin pour échanger avec les étudiants de l'Université de Montaigne. Je voudrais très humblement vous en remercier très sincèrement. Leur Majesté, distingués invités, c'est avec une grande fierté et un grand plaisir que l'Université de Montaigne vous accueille ce matin. Bien plus, la pose de la première pierre de la construction de l'Université de Montaigne s'est faite par les chefs traditionnels de l'Ouest. Vous, aujourd'hui, les chefs traditionnels des pays frères amis de la région d'Afrique du Centre, de l'Ouest et de l'Est, êtes venus apporter vous aussi votre onction, votre bénédiction à cette institution. Quelle grâce, quelle merveille
Quelle chance pour l'Université des montagnes. C'est la première fois que nous recevons autant de têtes couronnées dans cette institution. Je crois que c'est un honneur qui mérite d'être accompli. Nous saisissons cette occasion pour rendre à nouveau un vibrant hommage au roi des Baganté pour sa vision, lui qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et aussi rendre un vibrant hommage aux autres chefs traditionnels de l'Ouest qui ont toujours œuvré pour la promotion de l'éducation et pour la valorisation du patrimoine traditionnel dans leurs aires géographiques. L'institution qui vous accueille ce matin. En effet, l'Université des montagnes qui a l'honneur de vous accueillir ce jour est une œuvre de la société civile camerounaise créée en 2000 par l'Association pour l'éducation et le développement, association laïque, apolitique et à but non lucratif. Elle visait à apporter son appui au devoir régalien de l'État qui est la formation de la jeunesse, à limiter l'exode massif des jeunes Camerounais vers l'extérieur, à proposer une réponse aux besoins de l'homme, notamment dans les sciences de la santé où à l'époque il y avait une seule faculté de médecine qui formait moins de 50 médecins par an. Des filières comme la pharmacie, la chirurgie dentaire, la médecine vétérinaire n'étaient pas dispensées au Cameroun. Et dans le domaine de la technologie, nous voulions ouvrir nos portes aux jeunes pour les former dans des disciplines où l'employabilité était très élevée pour ne pas former de chômeurs. Et en sciences sociales et humaines, au fait d'ancrage culturel et socio-environnemental. Nous serons également fiers d'accueillir tous les ans du continent des enfants désireux de poursuivre leurs études supérieures à Baganté dans le domaine que je viens de mentionner, à savoir la médecine, la pharmacie, la chirurgie dentaire, la médecine vétérinaire. En technologie, vous avez les MIAC, c'est-à-dire mathématiques, informatique appliquée à la finance, des énergies renouvelables, le génie biomédique, le génie mécanique, le génie civil, l'instrumentation et maintenant biomédicale, et j'en passe. Au regard de ce que nous avons vu et entendu, fort de ce que vous avez montré et démontré depuis le 20 juin 2016, date de votre arrivée dans le Grand Sud, nous sommes fiers du rôle prépondérant que vous affermissez de plus en plus comme garant du devenir de nos peuples en perdition du fait du développement effréné de la science. Leur Majesté, distingués invités, je voudrais pour terminer vous dire à nouveau toute la fierté et le grand bonheur que nous ressentons aujourd'hui en ces lieux alors du démarrage effectif de notre filière Institut des études africaines, des sciences sociales et du management, par son option protection, valorisation et promotion du patrimoine culturel. Nous considérons cette coïncidence comme une bénédiction de votre part et nous nous inclinons devant vous. Vous êtes les interlocuteurs de choix pour la formation qui sera dispensée dans cette nouvelle filière. D'avance, je voudrais pouvoir compter sur vous pour vous y envoyer vos soins. L'année prochaine, tous les enfants d'Afrique à qui nous apprendrons à devenir eux-mêmes. Nous comptons sur vous pour être nos ambassadeurs dans vos pays respectifs pour encourager vos jeunes, vos enfants à venir se former à l'Université des montagnes. Nous comptons toujours sur votre sagesse qui éclairera telle une lanterne la route à suivre pour le développement, l'épanouissement et le bien-être de nos peuples. Platon ne disait-il pas dans la République, je cite, « Les peuples seront honorés quand les rois seront philosophes ou quand les philosophes seront rois. » Je vous remercie très sincèrement pour votre attention. Merci, professeur. Nous allons à présent inviter sur cette tribune le professeur André Tonfo, directeur de l'Institut d'études africaines, des sciences sociales et de management. Professeur. Les rois et chefs traditionnels africains, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais à mon tour, et après le président de l'Université des montagnes, vous souhaiter
une chaleureuse bienvenue sur notre campus et vous dire combien nous sommes honorés que cette visite ait été prévue dans le programme de votre séminaire de renforcement des impacts des festivals patrimoniaux. Majesté, distingués invités, au regard de votre programme de la journée fort chargé, je ne m'étendrai pas sur la présentation de l'institution qui vous accueille aujourd'hui, le professeur Captué l'ayant déjà fait. Je me contenterai donc de rappeler que l'Université des Montagnes, comme il a dit, est une initiative de la société civile camerounaise portée par l'Association pour l'éducation et le développement et qui a ouvert ses portes en l'an 2000. Diplômé de cette institution, quelle que soit sa filière de formation, de s'initier à l'un ou l'autre aspect de la culture africaine, de s'enraciner un tant soit peu dans l'environnement de sa formation. Il s'agissait de faire la différence d'avec les étudiants formés à Paris, à New York, à Tokyo, dans des domaines purement scientifiques. Si donc ces enseignements ont jusqu'ici été transversaux, eh bien, à partir de l'année académique 2016-2017, nous démarrons la phase de la formation diplômante. Il s'agira de former des spécialistes en études africaines, c'est-à-dire des personnes véritablement outillées pour s'en occuper, tous aspects confondus. Et il se trouve que nous démarrons cette phase diplômante par une licence professionnelle en protection, valorisation et promotion du patrimoine culturel et naturel. C'est vous dire, Majesté, distingués invités, que nous considérons que par le plus heureux des hasards, vous, les gardiens du patrimoine de vos peuples, êtes présents sur ce campus aujourd'hui pour donner votre onction de manière collective et solennelle à cette formation dont les produits vous seront on ne peut plus utiles. Car, est-il besoin de le dire, la moisson en matière de patrimoine culturel dans nos pays et villages est abondante, mais les ouvriers qualifiés bien peu nombreux. Et pour ne m'en tenir au domaine des festivals patrimoniaux qui vous préoccupent au premier chef ces jours-ci, qu'il s'agisse de leur inscription dans la dynamique de l'émergence de l'Afrique ou d'en faire des moteurs de développement de vos royaumes et villages, vous avez besoin de ressources humaines qualifiées, non pas seulement en termes de mise en œuvre ou d'organisation, mais d'abord d'inventaire et d'identification, de caractérisation, de rôle dans la vie sociale et la pérennité des valeurs fondatrices de vos communautés. Et quant à ces festivals, on ajoute les multiples autres patrimoines, naturels et humains, matériels et immatériels, quand on imagine que chacun de vos royaumes et villages recèle des trésors souvent insoupçonnés en la matière, quand on sait que ces trésors sont parfois ignorés et donc menacés, méritant par conséquent d'être protégés et valorisés, vous comprenez, Majesté, que la moisson est vraiment abondante et que la formation des ouvriers pour cette moisson relève désormais de l'urgence. Et un rapide regard sur le paysage universitaire, non seulement du Cameroun, mais aussi de l'Afrique centrale et de l'Ouest, ayant laissé apparaître un vide quasi total d'offres de formation dans le domaine, si l'on accepte l'école du patrimoine africain de Cotonou et PAP, nous avons décidé de mettre en place